Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre le japonais en fait en détruisant des météorites, hein, comme l'indique le titre. Donc on va commencer tout de suite, hein. Donc c'est un jeu, c'est assez simple en fait. C'est un jeu d'abord, je vais vous donner le nom, hein, qui s'appelle, bon c'est pas marqué, qui s'appelle Infinite Japanese, hein. Donc il existe en plein de langues différentes, hein, pas que seulement en japonais, hein. Il existe en espagnol, en allemand, en italien, en portugais, en chinois, en anglais, en coréen, en arabe, en russe et en français. Le français sera pas très utile pour nous, hein. Je vous le cache pas. Donc c'est assez simple en fait, on doit deviner des mots, hein, selon différentes catégories, nombres, couleurs, animaux, fruits, viande, boissons, vêtements et météo, climat, météo, hein, et puis voilà, il y a encore d'autres, hein. Donc moi c'est la version complète, hein, j'ai dû payer 5 euros pour l'avoir je crois. Donc il n'y a plus de pub, tout est vraiment débloqué. Voilà, bon, j'ai tout débloqué, hein, je crois que ça coûte 5 euros ou 3 euros, je sais plus, enfin ça coûte pas très cher. Et donc je vais vous montrer le jeu tout de suite. On va commencer par ce que je numéro ici, forcément les nombres, hein. Donc ici je clique sur un, vous voyez, il suffit de taper 0、sur la météorite et d'appuyer sur le 0. 1、Ichi, donc ça c'est 1, 0、Lei c'est 0. Vous voyez, je vais faire les 6, là après1、je vais vous expliquer autre chose. Ichi, 0、Lei, bon, au début c'est souvent les mêmes, hein, mais après il y en a des nouveaux, hein. 1、La difficulté progressive. Vous voyez ici, là j'ai 3 étoiles, hein. S'il y a une météorite qui s'écrase en bas, j'ai une étoile en moins, parce qu'au bout d'un moment elle s'écrase sur la planète, la météorite, et si elle s'écrase, forcément, c'est perdu, et au bout de 3 étoiles, il y a un écran noir qui apparaît, et puis là on a complètement perdu. Enfin, vous voyez ici, là j'ai différents niveaux, hein, et à la fin, bon, on a de plus en plus de chiffres. Au niveau des paramètres, donc on peut choisir un niveau de difficulté, hein. Donc là j'ai mis en normal comme je parle en même temps. On peut mettre en hard, là on a plus de météorites. Et niveau insane, c'est hyper dur, hein. Il y a 4 météorites en même temps. Bon, ouais, ce que vous avez vu c'était le plus facile du plus facile, hein, vraiment. Alors ici en japonais on peut choisir 3 types de, de marquage en fait, ou en romaji. Voilà, donc les romaji c'est le japonais mais transcrit avec les caractères latins, hein, A, B, C, D, E, F, G, H. Les kana qui sont l'alphabet japonais. Il y a deux alphabets, hein, mais c'est les kana, c'est l'alphabet syllabaire avec toutes les syllabaires, la prononciation, et les kanji qui sont les caractères sino-japonais qui sont utilisés dans l'écriture japonaise, hein, et qui se prononcent à partir des prononciations en kana. Quoi dire d'autre? On peut mettre les effets, on peut mettre des effets de son, hein. Ça vous pouvez choisir, moi je mets off, je n'ai pas besoin. Ça peut aider peut-être à l'immersion. On peut choisir la couleur des météorites, bon ça, ok. Non, c'était plutôt quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Oui, c'est ici en fait. Vous voyez pas, je vous montre avec mon doigt, je suis bête. C'est ici. Vous voyez le petit haut-parleur. On peut choisir de le mettre ou de pas le mettre. Alors vous avez peut-être entendu, si vous avez entendu mon son système de mon téléphone, on entend Ichi, on entend Lei, et vraiment on entend la voix. Et si on n'a pas d'écouteurs ou si on est dans un endroit où il y a du monde, on peut couper le haut-parleur ici, et dans ce cas-là, ici on va rejouer, hein, je remets le 1, vous voyez, ça me l'écrit. Là j'ai mis en Romaji, donc vous voyez qu'ici ça me le met en Romaji, voilà, Ichi. Et vous voyez ici, là on n'a plus les voix du coup, hein. Ichi. Et là, ah oui, Ichi. Vous avez pu voir, il y a une météorite orange là, un peu plus orangée que les autres. Celles-là, elles vont plus vite. Et les autres, elles sont plus lentes. Voilà. Ça se voyait pas trop parce que j'avais choisi à peu près la même couleur pour les deux, hein. D'où l'intérêt de choisir quand même une bonne couleur au niveau des météorites. C'est vrai que je vais aller dans les paramètres. Je vais plutôt choisir des couleurs assez froides pour bien différencier. De base, c'est une couleur assez froide comme ça. Donc bah voilà, je vous ai un peu près tout expliqué, hein, c'est assez simple, hein. Donc ça s'appelle Infinite Japanese, hein, c'est sur le Google Play Store. Je sais pas si c'est sur d'autres stores, si c'est sur le Apple Store, tout ça, je sais pas, mais en tout cas c'est sur Android. Et bah ouais, si vous voulez apprendre, ça permet de changer un peu l'apprentissage, de faire des choses un peu comme ça. Ça permet de changer un peu. C'est un jeu hyper simple, hein.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez je parlerai d'autres choses comme ça en japonais, parce que j'ai plein d'applications d'apprentissage du japonais sur le téléphone. C'est incroyable tout ce qui existe, hein. Je suis relativement étonné, hein, par tout ce qui existe. Donc j'en parlerai dans plein de petites vidéos comme celle-ci. A très bientôt pour une prochaine vidéo.